grâce. Vraiment, merci au Dieu de Papa Florian. Merci au chemin du ciel. Parce qu'à chaque fois quand je viens, Papa Florian, il ne sait pas, moi je ne sais pas, j'ai vraiment une histoire particulière avec le Dieu de Papa Florian. Avec le Dieu de Papa Florian. Parce qu'à chaque fois que je viens, même quand je ne suis pas là, il demande toujours après moi. Le Dieu de Papa Florian, malgré que je ne prie pas ici, c'est vrai, c'est ici que j'ai reçu la résurrection. Depuis Port-Boué, où le Dieu de Papa Florian était encore sous les bâches, c'est là-bas que je l'ai connu. Ma maman était malade. On a fait combien de jours au CHU? Quand on était au CHU, là, le médecin, là, le docteur Mossou, il m'a dit, si tu as l'argent, il faut payer une parcelle, tu vas enterrer ta maman. Parce que la maladie qu'elle a là, on n'a jamais vu. Et puis ça me fait 35 ans ici dans la médecine. Mais ça là, je n'ai jamais vu ça. Et puis je ne pense pas qu'elle va guérir. Au lieu de gaspiller ton argent là, il faut payer une parcelle, tu vas enterrer ta maman. Et puis il nous a donné l'autorisation de rentrer à la maison. Et mais néanmoins, comme c'est un être humain, il ne peut pas la laisser comme ça. Il y a un produit que je vais te prescrire, on appelle ça éosine. Je ne connaissais pas ce produit, c'est rouge comme ça. Donc je suis venu avec. Ce jour-là, ça n'allait pas. Je vois ma maman en train de mourir parce que nous sommes musulmans. Mais dans la famille, moi seul, je suis chrétienne. Moi, en tout cas, je ne m'occupe pas de... J'ai fait l'islam quand je suis à la maison, mais j'ai toujours vécu seul. Donc, je suis chrétienne là-bas. Elle dit à ma maman, ah, tout le monde dit non, tu vas mourir. Il y a mon oncle même qui dit, si ma maman meurt là, de manger son corps, parce qu'il ne faut pas revenir. Elle fait comment? Et mon grand frère, tu m'as appelé pour dire, ah, j'ai entendu parler d'un monsieur, il s'appelle Papa Florian. Il faut faire, on va partir là-bas. Parce que ta maman, là, ça ne va pas chez elle. J'ai dit, d'accord, c'est où? En ce moment, papa était à la maison. Donc, je suis venu. Il y avait beaucoup d'hommes. J'ai dit, Dieu, moi, je ne connais pas le monsieur. Moi, je suis chrétienne. Mais le monsieur, là, on m'a dit, à travers lui, tu guéris. Si j'arrive là, pardon, il faut tout faire, il va me recevoir vite. Ma maman était à la maison, elle ne peut pas marcher. La maladie qu'elle avait, c'est une maladie, c'est une vilaine maladie. Au fait, c'est... sa partie intime, on pouvait, elle devait tout le temps être nue, une maladie de honte. Elle ne peut pas sortir. Donc, il l'ai laissé à la maison. Il dit, ah, je ne connais pas ce Dieu-là, mais j'ai mauvais. Il va me montrer qui il est réellement. On parle trop de lui. Quand c'est arrivé, père à son âme, c'est la maman là. Il y avait beaucoup d'hommes. La maison était petite, mais il y avait beaucoup d'hommes. Je ne sais pas comment il a fait pour passer. En tant mon cas est urgent. Donc la maman était, je ne sais pas, elle est sortie de la cuisine, elle m'a vu de loin, elle dit, viens. Quand je suis venue, elle dit, il y a ma maman qui est en train de mourir. Mais vraiment, on m'a parlé d'ici. Elle dit d'accord. En ce moment, elle dit tu as envoyé les bidons. Moi, je ne savais pas qu'on envoyait bidons. Elle dit non. J'ai dit, je n'ai pas envoyé bidons. Elle dit, il faut prendre. Elle a demandé aux gens de me donner 2 bidons. Je suis allé puiser l'eau au robinet. Et puis après, elle m'a donné l'air, les trucs, je suis venu. Elle dit, il faut partir. J'ai dit, c'est fini. Elle dit, oui. Et c'est fini. Elle dit, oui. Elle dit, non, moi, je veux croiser l'homme de Dieu là. Elle dit, d'accord. Comme tu insistes, elle a envoyé vers Papa Florian. Papa Florian dit, non, il faut prendre les puces. Lui-même, il a donné une révélation divine. Tout faisait en dirait 5500. Moi, je suis venu avec beaucoup d'argent. Il dit 5500, il dit c'est fini. Il dit oui. Elle dit de partir. Il dit, elle ne fait pas. Ils n'ont qu'à me donner quelque chose. Elle dit non, il faut partir, c'est fait. Lui, il a pris sa serviette. Il dit, prends ta joie. Et puis, je suis parti à la maison. Quand c'est arrivé, là, il dit, ah, toi, on ne peut pas te puriger. Devant, derrière, tout est mélangé. On ne sait même pas comment on va faire. Mais néanmoins, il est fait. Il ne faut pas ça te faire. Elle dit, elle-même, elle est fatiguée. On a fait révélation divine. Et puis, je l'ai purgée. Ce jour-là, parce que ma maman ouvrait sa jambe comme ça. Mais ce jour-là, bizarrement, elle a, après, puis je vois, elle a refermé sa jambe, chose qu'elle ne pouvait pas faire. Elle dit, attends, Maté, c'est ton pied qui vient de fermer. Elle dit, oui. Elle dit, en bon, hein, André, ce Dieu, il est vivant, vrai, vrai. D'accord. La nuit, on dormait. La nuit, on dort. Et puis maintenant, elle s'est réveillée vers les 2h du matin. Puis je lui dis oui. Parce qu'à cause d'elle-même, mon mari, il n'était plus à la maison. Parce qu'elle est tout en nuit, donc il ne dormait pas à la maison. Elle dit, puis je t'ai pas vu le monsieur qui est passé ici, tu sais. Elle dit, quel monsieur? Elle dit, donc il vous a sauté, vous ne l'avez pas vu. Elle dit, c'est quel monsieur? Et puis elle crie, et puis moi, pour moi, comme elle est trop malade, peut-être que la folie aussi a commencé à rentrer dedans. Elle dit, j'ai dit, le monsieur, elle a dit, attends, tu ne l'as pas vu? Elle dit, je ne l'ai pas vu. Elle dit, quand il est venu là, il n'a pas porté habit, il a porté un pantalon, il a mis une serviette ici. Il est venu, il vous a sauté le médicament où on a mis, il a pris le médicament directement. Et puis il est venu, il a ouvert ma jambe, il a mis le médicament dessus. Et puis il est sorti. Il a dit, c'est toi? Elle dit, non, il a dit, le monsieur, il est venu ici. Elle dit, le monsieur qui est allé voir, il s'appelle comment? Il a dit, ah, je suis parti, on dit, il s'appelle Papa Florian. Elle dit, elle dit, il est comment? Elle n'avait pas encore vu. Hein. Il décrit, elle dit, non, laisse. Il est grand de taille. Il est en forme noire. Tout ce qu'elle a dit là, c'est ce que j'ai vu là-bas. Elle dit, en tout cas, c'est lui que tu as vu. Elle dit, c'est que je suis guéri. Ah!
La dame s'est levée, elle a commencé à marcher. Sa soeur dit en bon. Et sa maman a commencé à marcher le dimanche et le samedi qui a suivi. Il a envoyé en bas de bâche, on a commencé à faire le culte. Et puis par la grâce de Dieu, elle est guérie. Moi, mais j'avais les photos de la maladie là, tout ça. Elle est guérie. Et puis Dieu a tout restauré dans sa vie. Elle est repartie à s'ouvrir. Mais là, elle est partie là. Moi, je ne viens plus. Puis moi, il me dit que bon, je suis venu à l'hôpital, je suis guérie. L'église, en tout cas, moi j'étais dans une autre église. Donc pour moi, je suis venu, c'est guérison. Et puis je suis resté là-bas. Jusqu'à ma maman est tombée malade encore. Cette fois-ci, la maladie là, c'est-à-dire qu'elle était à 2 pas de la mort. Elle est revenue, on l'a enlevée à Soubron, elle est revenue encore. Cette fois-ci là même, on ne peut même pas parler. Je dis des maladies que moi, je n'ai jamais vues, je n'ai jamais entendues. Bizarrement, c'est le même médecin. Il t'a dit de payer passer, ils vont enterrer ta maman. Elle là, on ne peut pas la soigner. Elle ne fait pas les maladies des êtres humains. Sa maladie là, on ne peut pas. On dit chou-fleur, on brûle. On fait, je dis c'est maladie, puis c'est honteux, on ne peut même pas parler de ça. Il ne sait même pas de quel genre de maladie. Je suis encore revenu ici. Et puis Dieu, c'est encore glorifié. C'est facile. Je dis, moi-même, il dit, cette fois-ci là. De toute façon, le Dieu là s'est présenté à moi 2 fois là. Même si on dit il adore, même s'il m'avait trouvé qu'il est en train de danser à côté des canaries, qu'il dit, c'est Dieu là, je vais croire en ce Dieu là. Parce que le Dieu que je vois là, vraiment, c'est trop. Il a fini de jurer comme ça. Quand ma maman est guérie encore, il dit, oh, ça c'est fini ça. Il m'envoie dans une autre église. J'ai pris dans mon église, je suis zélé et fait tout là-bas. Voilà, moi, j'ai pris grossesse de ma dernière. Grossesse, depuis le début, les hommes de Dieu me disent, il faut une révélation. Quand tu vas aller accoucher, tu vas mourir. Attends, je n'ai pas dit à ma maman qu'elle est enceinte. Moi, je suis à Yamsokro. Je n'ai pas dit à ma maman qu'elle est enceinte. Mais il dit, chaque fois qu'elle m'appelle, est-ce que ça va? Il dit, ça va. Mais je ne veux pas lui dire, parce qu'elle n'a jamais vu mes grossesses. C'est quand il finit d'accoucher qu'elle voit. Il dit, on est là. Ça ne va pas. Grossesse, elle est en haut comme ça. Il dit, mais c'est quelle grossesse? Ça ne descend pas. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit clairement qu'il ne faut pas te fatiguer. Quand tu vas partir, tu vas mourir. Parce que ça, il m'a dit ça clairement. Elle-même, il dit, tu vas mourir. Il y a un autre homme de Dieu, lui il était à Gonzague ici, c'est là que je l'ai connu. Je l'ai appelé, comme on était amis sur Facebook, il m'a dit non, il faut prendre le sable. En tout cas, il a posé les actions prophétiques, il a envoyé l'argent. Mais j'ai dit, il était troublé. 8 jours, je suis en train de... Je vais à l'hôpital, je reviens. Un jour, quand ma maman est venue, elle dit non, Dieu ne peut pas faire de venir te sauver, parce que tu es en train de mourir. Moi-même, au fait, moi-même étant enceinte, mais je savais que j'allais mourir. Au fait, c'était tellement clair que j'allais mourir. Un jour, quand ma maman est venue chez moi, elle dit, donc toi tu es enceinte, je comprends pourquoi Dieu dit que tu vas mourir là. Je suis venu te sauver. Moi, je dis, elle dit quoi? Elle a laissé conseiller, elle dit, 8 jours, ma maman et moi, on va à l'hôpital, on revient. On va à l'hôpital, on revient. Même pendant que j'étais en travail, je suis en train de saigner, ils sont allés faire écho. Parce que même si on veut m'opérer, on ne sait pas où ils vont opérer. Parce que l'enfant est quitté dans le placenta et puis l'enfant est couché directement dans mon ventre. Je dis, même mon ventre, je ne peux pas toucher. Même habillé, je ne peux pas mettre dessus parce que mon ventre me faisait mal. Puisque l'enfant n'est pas positionné, elle est déjà formée et puis elle est couchée dans mon ventre. C'est-à-dire son corps là me touche comme ça. Ma maman dit, tu ne vas pas mourir. En fait, j'ai vu une foi en elle, quoi. Mais elle compte sur quoi? Elle dit, tu ne vas pas mourir. Dieu, le papa Florian dit, de venir te dire que tu vas guérir. La manière tu as prié pour moi, la manière tu m'as amené là-bas, et puis je ne suis pas morte là. C'est ton tour, tu ne vas pas mourir. Elle dit, maman et moi, on va dans le CHU là. Mon gynéco, le même jour, il doit faire l'opération. C'était un mercredi. C'est maintenant, lui, il a l'appétit. Il est en train de manger gaba. Pendant qu'il est en train de souffrir. Maman dit, mais mon enfant là, vous ne la voyez pas. Et puis c'est comme si l'ange de la mort, là, il avait dit, au fait, il n'existait même pas dans l'hôpital là. Les stagiaires, il dit, personne ne me regardait. Ma maman arrêtait ça. Le monsieur, il dit, ah non, laissez, après on va faire le dossier. Aïe, il est en train de manger. Il dit, il mange la petite. Ma maman est rentrée, elle a enlevé manger là devant lui. Mais il dit non, il a dit à ma maman que non, tout quand tu fais en opère, elle va mourir. Elle a accouché, elle va mourir. Donc la laisser là. Mais maman dit, même si elle doit mourir, elle ne peut pas quand même mourir avec l'enfant dans le ventre. Donc ça sera comme si vous enterrez 2 personnes. Et puis moi, je là, puis on parle de ma mort. Et puis ils sont là. Ça les dirait, ma maman est rentrée, je l'ai vue, elle est sortie, elle a mis sa main sur, parce qu'on dit, tout le monde n'a qu'à sortir. Elle a mis sa main sur le mur de l'hôpital. Elle ne connaît même pas Yamsokro. Donc c'était moi et elle seulement qui sommes là-bas. Elle ne connaît même pas où elle va passer. Donc elle a mis sa main, elle a commencé à pleurer, prier, sans de juger. Mais il y a une femme qui dit, mais c'est quelle femme musulmane qui prie fort comme cela. Elle s'est jointe, elles ont commencé à prier. Les gens qui se promènent dans les églises, dans les trucs là pour
pour prier pour les malades là. Une qui s'est jointe à maman. Elles ont commencé à prier. La dame a dit forcément, maman dit forcément, elle va rentrer. Elle est rentrée. Il a dit, les stagiaires là, elles disent de pousser, c'est pas encore arrivé. J'ai fait, elles ont pris le couteau, elles m'ont déchiré. C'est dit devant, derrière, c'est devenu un. Malgré tout, j'ai dit, les mettre l'enfant. Parce que eux, chez eux, je vais mourir. Donc, peu importe ce qu'ils font, je suis déjà morte. Et puis, mon corps me fait mal, je ne peux pas m'asseoir. La maman allait trouver le monsieur, il a dit, donne-moi ta nourriture là. Comme ma fille a mouru, au moins enlève l'enfant dans son ventre. Et puis, au moins, on va les enterrer à part. On ne peut pas enterrer 2 personnes. Elle a commencé à faire scandale là-bas. Il dit que c'est d'accord. Comme ça, en ce moment, je saigne, il dit devant, je ne peux plus m'asseoir devant, derrière, on dit ça la même chose. Je suis ouverte comme ça, et puis j'ai mal. Du coup, je ne sens plus. Parce que eux, chez eux, je me suis déjà morte. Non, c'est un cadavre, ils sont traités. Il dit, ma maman s'est levée, elle est partie. Elle a parlé au monsieur. Finalement, c'est moi, parce que ce n'est pas mon gynécologue qui m'a opéré, c'est un autre gynécologue. Il dit, madame, viens, viens prendre ton cas. Il faut t'asseoir, ils vont t'anesthésier. Je ne peux pas m'asseoir. Pas devant les gâteaux. Je ne peux pas m'asseoir parce qu'on doit m'anesthésier par derrière. C'est là, la maman, je voyais. La femme là a lutté, elle m'a anesthésié. Normalement, on met un seul anesthésie. Pour moi, ils ont mis 7 anesthésies. Pour que ça puisse prendre. Quand on fait comme ça, je sens la douleur. Quand on fait comme ça, je sens la douleur. Elle dit, toi-même, ton cas là, c'est grave. Donc l'autre l'a dit, mais c'est déjà un cadavre, donc il faut faire seulement. Et tu as su qu'ils ont mis 7 anesthésies, mais quand on m'opérait, je sentais la douleur. Je voyais comme si ils n'ont rien fait. Je suis couché là. J'ai vu qu'ils ont enlevé l'enfant de mon ventre. Ils l'ont mis sur mon ventre. Après ça, là, je n'ai plus rien vu. J'étais dans un coin, même si on coupe courant dans tout le monde entier, je n'ai jamais vu l'obscurité comme ça. Le coin là était noir. Je dis dans un coin, je ne sais même pas comment je vais expliquer. Le coin là est noir. Et puis je me suis descendu. C'est comme si je suis descendu là-bas un coup. Je ne sais même pas s'il a été habillé ou pas. Et puis il regarde à gauche, il regarde à droite. Il ne voit personne. C'est-à-dire moi seul, je sais que je suis là, mais je ne vois personne. Et puis j'entends des cris. Les gens. C'est comme si les gens étaient en train de pleurer, d'autres grincement des dents, d'autres font comme ils ont mal, ils sont en train de crier. Mais ils sont où? Ils regardent à gauche, ils regardent, ils ne voient personne. Maintenant, je suis là, il a duré dans ça là. Il a dit, moi-même, mais je suis arrivé où? J'étais à l'hôpital, non, j'ai fait quoi ici? J'ai fait déjà chez eux là-bas, dans le monde ici. Là. Moi, je suis déjà morte. Donc, ils ont dit, l'enfant est mort. Ils ont donné l'enfant à ma maman. Donc, elle m'a parti enterrer l'enfant. Bon, ça, c'est elle-même qui m'a rencontré. Elle a dit, elle parti enterrer l'enfant, puis l'enfant est éternué. Moi, je ne sais pas, c'est que je suis où moi j'étais là. Je ne sais pas comment il m'a arrangé. Maintenant, je dis, mais Dieu, comment il peut arriver ici, là, comme ça? Et puis, les gens sont en train de souffrir, puis le coin est noir. Donc, un coup comme ça, il y a une voix qui dit, Bijou. Quand la voix a dit, Bijou, je vois la lumière, là. C'est comme si Bijou qu'elle dit, là, c'est sa bouche qui est la lumière. La personne crie, Bijou. Bijou, il regarde derrière, il voit la lumière. Il dit, attends, allez vers la lumière, là. Bijou, il a suivi la lumière jusqu'à arriver un moment, la personne ne parlait plus. Il dit, aïe. Mais le torche là est éteint. Il fait comment pour sortir d'ici là? Il fait comment? Il tourne dans le coin là. Je tourne, le coin est noir. Je ne sais pas où est mes pieds. Elle a commencé à crier encore, Bijou, Bijou. Donc, cette fois-ci, la voix, c'est plus tu. Déjà, pendant ce temps, elle est en train de prier. Donc, c'est sa prière. Moi, j'entendais comme Bijou, Bijou. Donc, elle a commencé à crier mon nom, Bijou, Bijou. Donc, c'est la lumière là. Moi, je suis suivi jusqu'à. Et puis, dernier Bijou, ça m'a fait sortir d'un grand coin comme ça dans la lumière. Je suis sorti dans la lumière, un grand coin comme ça. Il a dit, tout est clair. Il dit, voilà, ici au moins c'est mieux. Parce que là-bas, là, je ne voyais rien. Maintenant, le vide, là, je regarde. Il a dit, elle est revenue. Elle a dit, donc j'étais parti. Parce que là, il a dit, je me suis réveillé, il a ouvert mes yeux. J'attends le médecin, il dit, elle est revenue. On peut l'évacuer. Hein? C'est là maintenant, je me suis rendu compte de là où j'étais là. Je n'étais pas sur la terre, j'étais morte. Puisque le médecin dit, ici, il est revenu. Je dis, le monsieur demande, mais qui est revenu? Il dit, si elle pensait qu'elle est consciente, elle est consciente. Hein? Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé. Il dit, maman est venue. Elle dit, tu es revenu. Hey, Dieu merci. Dieu, et puis il me dit, Dieu de Papa Florien t'a dit, il est fort. Moi, je t'ai dit que je suis venu ici pour te sauver. Mais tout ce qu'elle dit là, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais où je suis quitté là, je voulais comprendre les deux trucs. Parce que je sais que j'étais de l'autre côté, et puis je suis revenu. Elle a dit, Dieu de Papa Florent, oh Dieu de Papa Florent, merci. Merci, elle a commencé à dire merci à Dieu. Je dis, attends, sûrement j'étais morte. Là où j'étais, là, on dirait que j'étais morte vraiment. Je demande à maman, mais tu as fini d'enterrer l'enfant? Elle dit, quoi? Voilà l'enfant, elle m'a envoyé un enfant, voilà l'enfant là. On n'a pas dit qu'elle est morte dans son carnet, mais dans une est morte.
dans son carnet. Elle dit, voilà l'enfant là. Il a donné aux femmes, ils sont allés la réanimer. L'enfant va bien. Il dit, Seigneur, merci beaucoup.